va parler d'alimentation. Je vous l'ai dit, l'épicerie coûte cher. Il commence à avoir de nouvelles idées surprenantes. Québec solidaire qui propose des épiceries publiques. Sachez que le maire de New York, Mamdani, très à gauche, contesté, mais lui en ouvre, là, je pense, 6-7 bientôt. Là. C'est la ville, c'est l'État qui se lance. On est déjà dans l'éducation, la santé, mais dans l'épicerie. Est-ce que c'est vraiment la place de l'État? On va en jaser avec mon prochain invité en studio. Professeur Sylvain Charlebois, bonjour. Bonjour. Ça va? Il est temps qu'on se rencontre en personne. Oui, on se disait, ça fait quasiment 20 ans qu'on se parle. À peu près. J'ai-tu le droit à une petite question sur la presse avant de parler d'épicerie? Ben Juste une. Absolument. Ça me fait peur, moi. Quand Pourquoi? je vais vous dire, pour les gens qui ne le savent pas, Sylvain Charlebois est chroniqueur à la presse depuis 25 ans. Et là, du jour au lendemain, paf. Un commentaire sur l'indépendance des médias versus les subventions. C'est parce que moi, là, ce commentaire-là, là, je l'ai dit, redit et redit. Ils vont-tu me mettre dehors? Parce que moi aussi, ça m'agace un peu. Oui, mais je sais que ça l'agace tout le monde, là. J'en viens pas, moi. Mais c'est ça, c'est sûr que c'est revenu souvent. Il y a beaucoup de journalistes, d'anciens journalistes, des cadres dans le domaine des médias qui m'ont rejoint après l'annonce pour me dire t'as raison, là. On s'inquiète, tout le monde s'inquiète, là. Puis on parle d'un autre 6 milliards à Ottawa là, pour bonifier le programme. Des médias. Oui. Donc, le fameux programme de crédit d'impôt, là, les gens, il faut qu'ils sachent. Là, oui. Puis, moi, j'ai aucun problème que l'État supporte les médias, en autant que c'est pas une cause partisane. Mais ça en est une actuellement. On le sait bien, à Ottawa, il y a un parti qui n'est pas d'accord avec le programme, l'autre est d'accord avec le programme. Alors, c'est sûr que quand on est un journaliste, on tient le stylo, ça peut émettre un biais. Puis moi, comme je l'ai dit tantôt, ça fait 25 ans que je fais affaire avec les médias, puis depuis 3-4 ans, j'ai vu un virage comme total, là, vraiment assez clair. Pour nos travaux à nous, ce qui est pertinent, c'est que, tu sais, on parle de la taxe du carbone, on parle de différentes décisions qui ont été prises par Ottawa, les contre-tarifs. Puis nous, on le voit dans nos chiffres que ça a une influence sur l'inflation alimentaire. Les aliments sont plus chers. La taxe carbone fait augmenter l'essence. Plusieurs décisions qui ont été prises par Ottawa, mais à chaque fois, j'avançais à des journalistes ces théories-là. On me ramenait au changement climatique. On me ramenait à Donald Trump. On me ramenait à d'autres choses qui n'étaient pas contrôlées par Ottawa. Puis après 2-3 ans, je me suis tanné. Fait que j'ai écrit une note sur Facebook qui n'avait rien à voir avec la presse. J'ai juste écrit une note sur Facebook. Puis, évidemment, ça a atteint les bureaux chefs de la presse, incluant François Cardinal, qui m'a appelé en disant on va mettre notre collaboration sur pause. Ce sont ces mots, mais moi, j'ai pris ça comme une fin, là, totale. Fait que, mais qu'est-ce qu'il n'a pas aimé là-dedans? Parce que de dire que la taxe carbone d'Ottawa, du gouvernement, a un impact sur l'essence, donc un impact via le transport sur l'alimentation, c'est pas quelque chose de controversé. Et de soulever le point... La gestion de l'offre, ça en est un autre, là. Oui. On n'a pas le droit de parler de gestion de l'offre. J'ai parlé avec une journaliste de la CBC hier par rapport au fromage cottage. Il y a un manque de fromage cottage. Je suis sûr qu'il y a un manque de fromage cottage à Québec. Avec la gestion de l'offre, on a un système qui est très rigide et c'est très difficile de réorienter le système pour produire plus d'un produit ou d'un autre produit ou ralentir la production d'un produit. Donc, c'est un quand tabou, j'ai vu ça son aussi. article sortir, je suis cité, mais il n'y a rien sur la gestion de l'offre. Donc, c'est un tabou un peu. Il ne faut pas remettre ça en question. C'est là que, tu sais, moi, comme chercheur, puis vous, c'est la même chose, là. Vous voulez qu'un peuple informé. Pour une démocratie forte, il faut un peuple informé. Fait que c'est pour ça que je trouve ça plat. Moi, j'ai mis le message pour vous, là, parce que vous êtes victime. Je suis sur les réseaux sociaux comme vous autres. Là. Il y a beaucoup de gens qui pensent, ben coudonc, FM 93, est-ce qu'il dit vraiment les vraies choses ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Mais, tu sais, il faut dire les vraies choses. Puis parce qu'il y a des raisons. Si les gens payent le lait ce prix-là, si à matin, vous payez votre lait à tel prix, il y a des raisons à ça et on a le droit d'en discuter. Si les prix des aliments ont
Il y a plein de facteurs, OK? Mais la taxe carbone et les décisions d'Ottawa ont des impacts sur ce que vous payez et vous avez le droit de le savoir. Et le point que vous souleviez, moi, c'est sûr que quand des gens dans les médias sont tous vendus, il y a des mots, il y a des termes que j'aime pas parce que je respecte beaucoup le travail des journalistes. Mais de façon juridique, il y a la notion de conflit d'intérêts et il y a la notion de apparence de conflit d'intérêts. Quand les médias commencent à être subventionnés par le gouvernement, ça fait pas de nous des vendus. Il y a encore plein de gens qui travaillent indépendants puis fort, mais le public qui nous écoute, tu sais, dans n'importe quel domaine, moi, si je vois un expert à quelque part, puis je sais qu'il est payé, puis subventionné, puis il y a des... faut que tu le dises. Et là, actuellement, je connais la situation des médias. Il y en a qui crèvent de faim, là. C'est plate, là, mais c'est dur. Donc, on reçoit des subventions du gouvernement, mais moi, je trouve que ça peut amener le public à se questionner. C'est ça le point que vous avez soulevé. C'est juste ça, là. Vous avez dit, ben là, à un moment donné, il y a des subventions du gouvernement. Est-ce que ça peut avoir des impacts? Oui, absolument. Mais ça a l'air qu'on n'a pas le droit de dire ça. Ben, il y a un gars assez connu dans les médias anglophones qui m'a rejoint lorsqu'il a appris l'histoire de la presse. Et puis, il m'a dit que lui, comme moi, il n'y a aucun problème de voir l'État aider les médias. Comme tu viens de l'évoquer, les finances sont pas... c'est pas facile. Non, c'est pas le fun. Puis on a besoin de journalistes. On a besoin, surtout en région. Là. Oui. Lui, ce qu'il préconise, c'est qu'on devrait plutôt subventionner la demande et non pas l'offre. Donc, offrir des crédits d'impôt aux consommateurs. Oh! T'sais, on vire ça de bord. Tu t'abonnes à la presse. On va reprendre cet exemple-là. Autrement dit, tu t'abonnes ou au soleil ou n'importe quoi. Puis là, toi, tu reçois de l'argent. C'est ça. Jusqu'à 1 000 on donne 1 000 à tout le monde. On dit, bon, ben dépensez, abonnez-vous à des journaux, à des magazines. N'importe lequel. C'est votre choix. Puis à ce moment-là, on laisse les consommateurs décider. Puis c'est pas nécessairement bête comme concept, mais moi, je pense qu'on... Puis encore là, c'est pas mon domaine de recherche, là. Mais moi, j'ai l'impression qu'on y va par Band-Aid, là. On est allé avec une crise, on a réglé un problème parce que les médias étaient en crise. Mais là, je pense qu'il est temps d'avoir un débat sur, l'étape prochaine. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis je suis pas certain que le modèle actuel est bon. Fait que, ce qui est bizarre, Sylvain, c'est que la presse est le seul média qui a décidé de mettre fin à une relation avec moi. Là. Parce que je fais des entrevues avec CTV, Global, CBC, Radio-Canada, sans vous autres. C'est quand même bizarre. Fait que, moi, je vais le dire, là, François Cardinal, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je suis pas mal convaincu que ça venait pas de lui, la décision. Alors, ça vient de qui? Plus haut. C'est ça. Mais moi, là, je veux pas remettre en question le travail parce que c'est des collègues, là, les journalistes, puis ils sont bons, puis ils enquêtent sur le gouvernement. Des Thomas Gerbet de ce monde, pensez-vous que le gouvernement l'aide, il sort des nouvelles? Par contre, à un moment donné, c'est parce que vous êtes peut-être meilleur que moi, mais je vous donne l'exemple. Moi, je suis un surnuméraire à Radio-Canada, mettons. Ma job est en jeu. Ça se peut, hein? Puis là, j'ai devant moi 2 politiciens. Il y en a un qui est un libéral, puis il veut subventionner à coups de milliards mon institution, puis l'autre, c'est un conservateur qui veut couper. Si vous êtes capable de faire une job neutre, vous êtes meilleur que moi. Moi, j'essayerais d'être neutre. Mais je sais pas qu'est-ce que à un moment donné, ça peut jouer dans ton inconscient. Puis, moi, je suis chercheur, puis j'ai un biais aussi, là. Oui. J'ai un biais aussi, là. Parce que j'ai des collègues qui pensent, qui regardent les mêmes données, ils interprètent les résultats différemment. T'sais. Mais les débats, il faut qu'il y en aille. Oui. Là, actuellement, là, moi, j'ai l'impression que CTV Global, ce sont devenus des mini CBC, là. Oui. Dans le fond, c'est ça qui se passe, là. Puis ça me fait peur, là, parce qu'il n'y a plus de place à des débats comme nulle part, même sur les campus universitaires. Je trouve ça vraiment malsain de voir la cancellation totale. Justement, récemment, j'étais invité pour donner une conférence à la Polytechnique à Montréal pour cet automne. J'ai été invité en septembre 2025. En passant, c'est un campus qui bannit la vente de bœuf à cette heure. En passant. Fait qu'on sait où qu'on s'en va, là. Ouais. Puis cette semaine, j'ai reçu une note en disant « Ouais, mais on a trouvé un autre conférencier, Charlebois. Sans s'expliquer rien? Sans l'expliquer. Puis c'est sûr que j'ai renvoyé une note en disant « Je trouve ça bizarre que 9 mois plus tard, on cancelle, on me remplace sans vraiment expliquer ce qui se passe, là. » Et puis, ils m'ont renvoyé une note en disant « Ouais, mais on a remplacé une couple de conférenciers, on a fait le ménage un peu dans le programme. » Ça,
c'est le cancel culture académique. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors que ça devrait être un espace, l'université et l'académie, où on vous montre pas quoi penser. On devrait vous montrer comment penser et avoir des outils, malheureusement. Il faut parler des épiceries un peu. C'est super intéressant. Je leur ferai une demi-heure encore là-dessus. Un Costco public. Ben là, c'est l'idée de Québec solidaire. Ouais. Et j'ai pas le choix de faire un lien un peu, même si c'est à New York, parce que Mamdani, il le fait, le maire là-bas, sachez-le. Toronto le fait. Toronto aussi, la mairesse a dit. 4 magasins. Ils ont voté pour il y a un mois. Est-ce que c'est une bonne idée? Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent bah ouais, mais le gouvernement est déjà dans les garderies, dans les bibliothèques, dans plein de domaines. Il pourrait aussi dans l'électricité, dans l'énergie. Il pourrait s'occuper de l'épicerie pour essayer de vendre moins cher. C'est ça l'argument de Mme Gazal. Est-ce une bonne idée? C'est la pire bonne idée que j'ai entendue depuis longtemps. En fait, Sylvain, il y a 20 ans, j'enseignais un cours de politique publique et puis on faisait du brainstorming là, avec les étudiants en disant, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour vraiment faire mieux en agriculture, en agroalimentaire, en distribution? Puis l'idée farfelue est sortie il y a 20 ans. Il y a un étudiant qui disait on devrait socialiser le système de distribution alimentaire et puis de permettre au gouvernement d'ouvrir des magasins. Tout le monde est parti à rire. Puis là, c'est rendu la réalité. Puis là, aujourd'hui, je me pose de sérieuses questions. À savoir, pourquoi il y a tant de monde qui croit à ça, là? Parce que ça n'a aucun... Premièrement, admettons qu'on décide de le faire. Mais l'argument, c'est que ça va être moins cher. Eux autres, là, je me fais l'avocat du diable. Ils feront pas de profit, c'est le gouvernement. Fait qu'ils vont vendre moins cher. Mais c'est sûr, moi, je peux pas voir comment ça va fonctionner sans subvention majeure, là. On parle de subvention majeure. Parce que si on décide, il y a tellement de choses qui peuvent affecter les prix, là. Puis il y a beaucoup de choses que le gouvernement ne peut pas contrôler non plus. Tu sais, je peux pas concevoir qu'on laisserait à quelqu'un, une entité, gérer un magasin alimentaire quand il y a encore des nids de poules partout, puis qu'on a des problèmes dans le réseau de la santé, puis, tu sais, veut pas, là. Puis les gens pensent, la SAQ, c'est pas si mal, on pourrait faire la même chose, mais là, la SAQ, là, on parle pas... paye plus cher aussi, mais je trouve que la SAQ, c'est un bel exemple puis pour démontrer que... Les taxes sont très élevées, là, il y a un buffer, là, il y a une marge, là. Mais dans le cas de l'agroalimentaire, là, on parle de marge de 2-3 %. Sérieusement, Sylvain, je pense les gens doivent prendre un recul et regarder les états financiers des bannières. Parce que moi, j'ai l'impression que ce qui motive les gens à penser à ça, c'est que... Ils font trop de cash. Ils font trop d'argent, puis c'est facile. Mais la distribution alimentaire, c'est compliqué. Puis ils font pas tant d'argent que ça. Loblaws, c'est le plus grand distributeur alimentaire au Canada. OK? Le vente, l'année passée, était de 85 milliards. Et puis, ils ont généré des profits d'à peu près 1 milliard. Tu sais, comme investisseur, là, c'est pas beaucoup, là. C'est pas la meilleure affaire. C'est pas beaucoup. Puis donc, les si on gens rentre disent... le gouvernement là-dedans avec la bureaucratie, avec la paperasse, avec tous une certaine lourdeur, parce que c'est ça, je m'excuse, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais il y a une lourdeur bureaucratique qui s'installe. C'est ça. Fait que là, t'as pas le choix. Là. Ce que j'encourage de faire, c'est regarder les marges brutes. Les marges brutes sont les mêmes. Les marges brutes, c'est un indicateur parfait pour voir s'il n'y a pas de l'abus. Marge brute, c'est revenu moins le coût des produits vendus. Donc, si ça l'augmente, là, ça, c'est un signe. Nous, on regarde ça depuis 6-7 ans. Il y a peut-être Loblaws, durant un trimestre, il y a 2 ans, que c'était... Il y avait la marge avait augmenté. Ils ont fait du gros markup. Là. Ouais. Okay. Puis l'autre chose, c'est les ventes alimentaires de même magasin versus l'inflation alimentaire. Si l'inflation alimentaire est à 4 %, OK? Puis les ventes alimentaires sont à 7 %. Bien là, on voit que c'est un détaillant qui a profité de la vague inflationniste pour augmenter ses prix. Oui. Mais dans la plupart des cas, Sylvain, en fait, on voit un taux qui est en deçà du taux d'inflation. Fait que ces compagnies-là font beaucoup d'argent à vendre du cosmétique, du pharmaceutique, du linge. Parce qu'oublie pas, Loblaws a Pharmaprix, Métro a Brunet et puis Jean Coutu. Et puis, Sobeys a Lawtons. Il n'y a pas de Lawtons ici au Québec, mais... C'est pour ça que quand je rentre dans les GA, cette heure, la première affaire que je vois, c'est des médicaments. Ils les mettent en avant. Là. Ils vont mettre une nouvelle succursale. Là. Je me souviens parce que les marges sont... Parce que là... Mais ça, on en parle moins, on dirait, parce que l'épicerie, c'est sûr que c'est plus dans la vie de tous les jours. Fait qu'on le remarque comme le gaz puis d'autres choses un peu plus. Mais l'État n'est pas la solution miracle. Pharmaprix vend du Chanel numéro 5 à 95 % de marge. Elle a la marge. Sur le parfum? Ouais. Fait que c'est là-dedans, là-dedans qu'il faut investir. Économiquement, la proposition de Québec solidaire, ça ne tient pas la route.
À moins que les gens veulent subventionner à outrance. Ben c'est un ça, il va falloir modèle. payer, c'est ça. Fait que c'est peut-être ça que les gens veulent. Si les gens ne font pas confiance au privé puis ils veulent étatiser la distribution alimentaire, mais c'est leur choix, mais il faut qu'ils acceptent qu'il va y avoir une facture. Là. OK. Mais Ouais. il faut aussi accepter. En passant, vous savez que j'aime l'histoire. Je veux juste vous rappeler, le temps passe vite. Si vous pensez que l'État qui se mêle de toute l'économie, c'est bon, vous pouvez penser aux miracles bulgares, aux exploits de la Pologne communiste. Et ça, c'était riche, ça. On a aussi la Hongrie, vous avez la Yougoslavie. Je peux vous en nommer beaucoup, là. Le succès économique de Cuba, de Moscou dans les années 70. Est-ce que j'ai besoin de continuer? Mais c'est parce que partout, ça a été essayé. Partout. Cette méthode-là n'est pas nouvelle en passant. L'État contrôle l'économie. Je peux vous nommer 30 pays. Là. Il n'y en a pas un, où en bout de ligne, les citoyens étaient plus riches et plus prospères. J'en connais pas, moi. Pour les gens qui nous écoutent, qui se disent mais le marché est contrôlé par quelques joueurs, il n'y a pas moyen d'augmenter la compétition. C'est faux parce qu'actuellement, il y a de belles histoires d'entreprises, notamment Liquidation Marie, pas loin de Montréal. Marie-Pierre, la PDG, vient d'ouvrir son 12e magasin à Granby. Il y avait une ligne d'attente à 5 heures le matin. J'ai vu ça. Elle avait commencé à vendre de la nourriture dans son sous-sol en 2013. Puis là, aujourd'hui, elle a 800 employés et 12 magasins. Fait que si vous pensez que vous n'avez aucune chance de démarrer une chaîne d'épicerie, là, vous n'avez pas besoin du gouvernement pour le faire. Vous pouvez le faire vous-même. Go. Sylvain Charlebois, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous entendre encore et encore. Merci.